Carole Duval-Leroy a régulièrement les honneurs de la presse économique. Elle est l'une des rares femmes à la tête d'une grande maison de Champagne, un modèle de réussite. Celui d'une femme qui n'était pas prédestinée à prendre les rênes d'une grande entreprise, mais qui a su se faire reconnaître dans un domaine où les dirigeants sont surtout des hommes, même si le Champagne a toujours été marqué par des femmes, la plus illustre d'entre elles étant la célèbre veuve Clicquot. Carole Duval-Leroy a su apporter une touche féminine dans le Champagne, notamment en permettant à une femme d'accéder au poste de chef de cave, une profession exclusivement masculine, il y a 20 ans. Viens vers moi. Au milieu de ces hommes, voici l'une des rares femmes à la tête d'une grande entreprise du luxe. Carole Duval-Leroy enchaîne les réceptions et les congrès comme ce matin à Paris, pour le sommet du luxe et de la création. On l'invite pour parler de son entreprise, mais c'est surtout l'image de la femme qui séduit. La femme, depuis une dizaine d'années, et surtout ces 2-3 dernières années, on la met sur un piédestal pratiquement. Donc oui, moi j'en tire beaucoup de bénéfices. Oui. Du haut de ses 1,55 m, elle a su se faire une vraie place dans un monde particulièrement masculin. Je ne sais pas si on en manque, mais en tout cas, elles ont leur place. Et le monde du luxe est un monde d'exigence et les femmes font souvent preuve d'exigence, de qualité, de rigueur, d'engagement. Une chef d'entreprise, une maman, une combattante. Voici Carole Duval-Leroy, 62 ans, l'unique femme à la tête d'une maison de Champagne 100% familiale. Pourtant, ce brillant avenir n'était pas tout tracé. En 1991, son mari Jean-Charles, propriétaire de la maison de Champagne, décède subitement d'une maladie. Alors maman de 3 jeunes garçons, elle promet à son mari de reprendre les rênes de la maison, abandonnant ses ambitions intimes. Mon rêve de petite fille avait toujours été d'avoir un restaurant. Mon rêve a toujours été d'être au top, qualitativement. Et mon rêve était une étoile Michelin. Et donc j'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant. J'avais l'emplacement à Vertu, tout, et puis mon mari est tombé malade parce que c'est ce que je voulais faire. Une fois que mes enfants avaient grandi, c'est de dire bon ben maintenant je vais travailler. Du jour au lendemain, de femme discrète de patron, elle devient une madame du Champagne qui va imposer sa marque et son style. Viens cocotte, viens. Elle me suit partout. Tous ces déplacements ne se font jamais sans Asti. Alors Nénette, t'étais où? Oh, ma pauvre Asti. Son West Island de 12 ans. L'une des premières mesures de Carole à la tête de l'entreprise, obtenir la certification ISO 9001, soulignant la qualité de fabrication des 4,5 millions de bouteilles produites chaque année dans un site industriel d'une parfaite propreté. Je suis maniaque, j'aime la propreté et je pense que dans une cave, c'est ce qu'il y a de plus important déjà. Souvent, on me dit « Ah, mais c'est tenu par une femme, ça se voit ». La propreté est là. Une fois au bureau, là encore, la touche féminine de Carole se dessine même sur les documents qu'elle signe, avec son stylo plume à encre rose. Ça, je suis sûre que c'est moi qui ai signé. Ça se voit directement. Au-delà de cette fantaisie, Carole a dû se battre pour prouver qu'elle était capable de diriger l'entreprise. Dans un monde majoritairement masculin, elle a su gravir les échelons et aujourd'hui la reconnaissance est là. Chevalier de la Légion d'honneur, femme d'affaires de l'année, les récompenses s'accumulent. On est obligé de prouver, on doit faire, je ne dis pas 2 fois plus, mais il y a quand même plus de travail, de prouver qu'on est aussi capable qu'un homme. Je dis souvent, si vous avez un homme et une femme, un homme qui a raté quelque chose, on va dire « Oh, il n'a pas eu de chance, il a eu la crise, c'est pas de bol ». Et si c'est une femme, on va dire « Ouais, elle n'était pas capable ». Voilà, c'est un peu la différence. C'est toujours la femme, on la met toujours un petit peu sur le côté. En guise de revanche, les femmes ne sont pas sur le côté dans son entreprise. Elles représentent d'ailleurs 43% des effectifs, au-delà de la moyenne nationale. Et Carole Duval-Leroy a su s'entourer et même oser. Elle a nommé la première femme œnologue d'une maison de Champagne. Vous savez, même à l'heure actuelle, quand on est une femme dans le milieu professionnel, toujours attendue, en fait. On se dit, c'est pas normal qu'une femme occupe telle fonction. Et pourquoi ?
les compétences sont là. C'est vrai que notre difficulté, c'est de mettre bout à bout notre vie professionnelle avec ses exigences et également de rendre ça compatible avec une vie familiale. Mais c'est difficile, mais on y arrive. On cherche à mettre moitié de vin de réserve de la vendange 2015 et moitié de vin d'année. Sandrine Logette arrive dans la maison en 1991. Elle est chef de cave, une profession impensable pour une femme il y a encore 20 ans. Le tandem féminin va alors se lancer dans un important chantier, celui de féminiser le champagne. Ça se détermine par les cépages qu'on utilise. Le chardonnay, qui est le cépage utilisé à grande majorité dans la maison, c'est un champagne qu'on peut qualifier de féminité parce qu'il représente la finesse et l'élégance. Et c'est vrai que Carole du Val-le-Roi a voulu que sa cuvée spéciale, Femme de Champagne, contienne une grande majorité de chardonnay. Et le résultat, le voici, une bouteille de champagne rose, ou encore cette cuvée, nommée Femme. Quand Carole du Val-le-Roi ne s'occupe pas des affaires, son autre passion n'est qu'à quelques dizaines de mètres de son bureau. Allez, venez. Dans le jardin de sa maison. Par là. Non, on dit bonjour. Regarde, c'est la télé. Tout le monde n'a pas la télé, regarde. Et regarde comme tu es... Mais elles sont gentilles, hein. Alors, j'ai un petit-fils qui les attrape très bien maintenant, qui adore ça. Attrapez poule. C'est peut-être pas courant, mais qu'est-ce que c'est? Ça relaxe, vraiment. C'est un bonheur. Moi, tous les week-ends, quand je suis là, je suis dans mon poulailler. Vous avez besoin de ça, justement? Oui, j'ai besoin de ça, oui. J'ai besoin d'aller promener avec mes chiens. C'est obligé. Tous les soirs, quand je rentre du bureau, n'importe quelle heure, je lâche mes chiens, je fais le tour du jardin. Toujours. C'est de prendre l'air. J'aime pas être enfermée, je suis quand même enfermée beaucoup. Mais vous voyez qu'on est vraiment à côté, hein. Vivre à côté de son bureau, c'est le choix qu'a fait Carole après le décès de son mari. Elle a pu continuer ainsi d'élever ses 3 enfants. Je me suis toujours imposée de revenir tous les vendredis, d'être là, quoi que je sois, n'importe où dans le monde, et tous les samedis, tous les dimanches avec eux. Je n'ai jamais passé un week-end. Parce qu'autrement, de toute façon, le travail, après, c'est une passion. Ça vous bouffe complètement et vous laissez un petit peu de côté en disant « Oh, mais je les verrai plus. » Non, il ne faut pas. Il faut vraiment rester avec eux. Je pense que ça, c'est primordial. Bon, à nous, hein? À nous. 3 garçons qui sont aujourd'hui à ses côtés à la tête de la maison. Oui, une c'est carrière comme ça, le midi, hein. qui s'est dessinée presque naturellement. Faut dire qu'on est jeune Plus on a grandi, plus les échanges se sont faits. Sur des recrutements, ils nous demandaient notre avis, on recevait les CV, on recevait pas que les comptes, mais vraiment l'activité de l'entreprise, qu'est-ce que vous pensez de ci, de ça. Donc on a été imprégnés au fur et à mesure. C'est une relation particulière. Chacun des fils travaille pour Carole du Val-le-Roi, mais aussi maman. On est traité à la même enseigne, en mieux, bien évidemment, parce qu'il y a une relation de confiance et il y a une relation où l'intérêt général de la maison passe avant l'intérêt de la personne. Donc il y a aussi ça à mettre en compte et à comprendre dans la relation. Grâce à ce quatuor à la tête de la maison de Champagne, la société s'est développée. À 2 pas de l'Arc de Triomphe, c'est ici que mère et enfants se retrouvent au moins une fois par semaine. Bonjour, poupée. Bonjour. Ah, ils sont dans le bureau, là? Les réunions sont l'occasion de recevoir les clients parisiens et les importateurs qui viennent parfois des 4 coins du monde. La maison n'a jamais autant exporté son champagne depuis 1991. Donc l'Angleterre, évidemment l'Allemagne, qui est un très bon consommateur, la Belgique, ça va de soi, les pays nordiques, que nous n'avions pas, et puis alors donc l'Asie aussi avec le Japon, la Chine, l'Australie, tout ça, c'était des pays où nous y étions plus, enfin bon, c'était petit, et les États-Unis. Voici Louis, le petit dernier. À Paris aussi, les enfants disposent tous d'un bureau, une organisation parfaitement orchestrée par Carole du Val-le-Roi.
Elle sait ce qu'elle veut et elle nous chapeaute. De toute façon, on est là, on est encore, comme on dirait, des petits poussins avec sa maman poule. Donc, en tout cas, elle est, je dirais pas sévère, mais elle est droite. Une vie de passion pour cette femme, mais aussi un devoir, celui de faire vivre l'entreprise tout en conciliant sa famille. En 26 ans, Carole Duval-Leroy a réussi à relever tous les défis. Mère et femme d'affaires, il n'y a donc rien d'incompatible.